Alors cette vidéo est exclusivement réservée pour ceux qui vivent au Cameroun, que ce soit des natifs ou des gars de la diaspora et de manière générale de l'Afrique centrale. Donc vous savez, j'ai fait quelques temps ici en Afrique de l'Ouest, donc mon retour est programmé. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques éléments ou bien quelques informations que j'ai en surplus, mais aussi je serai beaucoup plus focalisé dans cette vidéo sur des choses que je rentre avec, qui peuvent me servir, et je me dis aussi que ça peut également vous servir. Donc vous pourriez vous préparer à être très attentif afin de noter l'ensemble des choses qui m'intéressent, que je vais rentrer avec, que je vais acheter et rentrer avec. Peut-être que vous aussi, ça pourrait vous intéresser. Partagez aussi la vidéo à la fin si vous avez quelque chose que vous pensez que ça peut également aider quelqu'un d'autre. Vous êtes très appréciés, merci aux anciens. Merci parce que vous pensez qu'on est en train de vous fournir des informations très stratégiques. Donc, ceux qui sont nouveaux, likez la vidéo et abonnez-vous surtout. Vous ne serez pas déçus, en tout cas d'ici la fin. Je suis Kana Évariste, pour ceux qui ne savent pas. Je suis installé au Cameroun comme agriculteur. Je suis surtout dans le domaine de l'avocatier, bananier, plantain, mais je développe aussi pas mal de semences que je vends au Cameroun et à l'international. Donc, j'ai fait presque un mois au Mali, et quoique le Mali est un pays du Sahel, il y a aussi des choses qu'on peut apprendre. C'est vrai que je suis venu ici pour donner aussi des informations, mais il faut en retour qu'on gagne aussi des choses. Ce que vous ne savez pas déjà, c'est que quoique pays pauvre ou pays du désert ou pays du Sahel, le Mali est aujourd'hui plus ou moins le premier producteur du coton d'Afrique. Le Mali est aujourd'hui plus ou moins le deuxième ou troisième producteur de la mangue que vous voyez derrière moi. Donc c'est pour vous dire en fait qu'il y a des avantages qu'on peut profiter ici. Les oranges pineapple, par exemple, le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal, qui sont trois pays du Sahel, sont les trois premiers producteurs de cette variété-là. Donc, quoi de plus mieux de profiter de ces différentes technologies. Donc, je serai au Cameroun début août forcément. Et première chose que je vais pouvoir entrer avec, c'est des greffons de la variété d'orange pineapple. Donc, je sais que vous connaissez tous cette variété. Malheureusement, on n'est pas en temps de production. Voilà quand même 2-3 fruits. Donc, c'est des oranges pineapple. Alors, ceux qui voient des vidéos des gars du Burkina Faso, qui sont beaucoup présents sur Internet, savent de quoi il est question. L'inconvénient majeur, c'est qu'on ne peut pas rentrer avec des fruits pour pouvoir faire des graines, des pépins pour germer, que ça grandit plus tard. Vous le savez, ces oranges n'ont pas de pépins, les gars. Ces oranges n'ont pas de pépins. Du fait que ça n'a donc pas de pépins, fait que la seule chose qu'on peut rentrer avec, c'est soit des plantes, soit des greffons. Et à mon cas personnel, je vais rentrer avec des greffons. Ça veut dire que je vais couper ces bouts de plantes-là, que je vais habiller et je vais rentrer avec. Voilà, une fois au Cameroun, je vais faire le greffage avec. Quand je fais donc le greffage, je suis sûr que c'est un clonage. À la fin, j'aurai une plante d'orange pineapple. Donc, j'ai pas à me casser la gueule, j'ai pas à m'inquiéter, il n'y a pas de souci. Donc, vous aussi, si vous avez déjà des porte-greffes prêtes à greffer, vous pouvez faire cette commande de greffons pour que je rentre avec une bonne quantité qui peut servir le Cameroun. Je doute. Ça ne peut pas servir l'Afrique centrale parce que quand je vais arriver, ça va dormir. Le temps qu'on envoie au Congo, au Gabon et tout ça, ce sera un peu complexe. Donc, je pense que c'est exclusif pour le cas du Cameroun. Donc, voilà la première des choses que je vais rentrer avec, les greffons d'orange pineapple. Je sais qu'on n'a pas ça au Cameroun. Donc, si on vous dit qu'il y en a, il n'y en a pas. Donc, sur le côté, il y a aussi des mandarines Tangelo qui sont très bien développées ici. Mais ça, je crois que c'est pas très intéressant parce qu'au niveau du Cameroun, on a assez de Tangelo. Moi-même, j'en produis déjà assez. Donc, pas besoin de voyager avec. Deuxième chose que je vais rentrer avec d'ici le début du mois d'août, ce sera les graines de campéché. Pour ceux qui ne savent pas, la bonne nouvelle, c'est que le campéché est cette plante-là qui remplace ce qu'on appelait à l'époque les sapins et le pin. A l'avantage que le campéché est une plante herbacée piquante, donc qui a des piquants. Ça veut tout simplement dire que le campéché est utilisé pour faire la clôture. Et vous pouvez faire la clôture, bien évidemment, de votre ferme, de votre champ, de votre maison. Le campéché, lorsqu'il est bien suivi, évite même les serpents d'entrer dans votre plantation. Donc ici, c'est très utilisé pour la simple raison que il y a toujours ce qu'on appelle des conflits agriculteurs et éleveurs. Et pour que les agriculteurs s'en sortent, il faut toujours du campéché pour pouvoir barrer la route bien évidemment, aux bœufs, aux ânes, aux moutons, aux chèvres, patati patata. Donc le campéché est très utile. Toi aussi, tu peux commander une certaine quantité de graines qui pourra être suffisant pour contourner ta parcelle. Pour te préciser,
tu as besoin d'un sachet de 1000 graines pour faire 1 hectare, avec un taux de germination de 90-95%. Pour 2 hectares, ça te fait un sachet et demi. Pour 3, bref, pour les quantités, on pourra discuter si à jamais tu es intéressé, que je rentre aussi avec cette technologie pour toi. Troisième chose que je vais rentrer avec, je serai un peu saturé à l'aéroport et tout ça, mais je comprends, il n'y a rien à faire. Je vais rentrer avec des outils locaux d'apiculture. Parce que je m'en rends compte que quoi qu'on dise, l'apiculture ou l'élevage des abeilles est très intéressant ici. Vous savez, j'ai fait plus de 2 vidéos avec le roi des abeilles du Mali et on en a discuté profondément. Et il a à son actif ici développé pas mal d'outils pour le développement de l'apiculture. Je ne dis pas que je vais rentrer avec des ruches, mais je vais rentrer avec la combinaison d'apiculteurs, je vais rentrer avec l'enfumoir d'apiculteurs, je vais rentrer un peu avec la scie d'abeilles d'ici. Question de voir comment ça fonctionne. Et je vais prendre peut-être plusieurs exemplaires parce que en même temps, je vais installer les ruches dans le verger que vous connaissez déjà à 10 hectares. Et peut-être aussi, on va installer en Balmayo, ainsi de suite. Donc, cet enjeu est majeur pour moi parce que je comprends que l'apiculture rime avec l'agriculture. Et ça, vous le savez, je vais faire une vidéo très claire où je parlerai des avantages de l'apiculture. Peut-être ça quand je serai déjà au pays parce que je prépare déjà le voyage et les choses peuvent se précipiter d'un jour à l'autre. Donc, voilà déjà 3 choses avec lesquelles je vais rentrer avec. La 4e chose que je peux ou bien je vais éventuellement rentrer avec, c'est des semences telles que le sorgho, le blé et le riz. Pour tout vous dire, le Mali, Sénégal, encore Burkina Faso, c'est les 3 premiers producteurs du riz de l'Afrique francophone. Et donc, finalement, ils ont des bonnes variétés de riz ici. D'ailleurs, toute la population consomme du riz 2 fois, du 1er au 31. Donc, pas vraiment à s'inquiéter. Donc, il y a la semence du riz, la semence du sorgho, la semence du mil, la semence du blé aussi, parce que c'est une filière qu'ils s'essayent de développer, quoique ce n'est pas encore assez maîtriser. Donc voilà quelques petits éléments que j'ai voulu partager avec toi. Mais si tu as d'autres choses que tu voudrais bien que je rentre également avec, ce sera avec beaucoup de plaisir. Je pourrais le faire et on va voir comment on peut s'accorder pour que soit on se prenne à Douala ou bien à Yaoundé en fonction de ta position et ainsi de suite. Donc, et pour ceux qui sont au Mali, j'allais dire, et qui ont besoin d'autres services que nous pouvons offrir, on pourra vous mettre évidemment en contact avec tous les partenaires et le réseau qu'on a pu construire ici pour qu'ils vous aident. Parce que d'ici un an, je vais peut-être revenir question de vous présenter comment les orangers se comportent, quoi qu'ils ont cette configuration actuelle. Donc, ce sera avec un grand plaisir. Donc, vous pouvez partager la vidéo à ceux qui sont natifs ou bien résidents au Cameroun ou bien à la diaspora pour qu'ils bénéficient de pas mal de choses que je vais pouvoir entrer avec pour que ça les aide aussi. Mais si vous n'êtes pas intéressé, c'est pas grave, partagez aux autres. Moi, je suis intéressé, en tout cas, je vais pouvoir entrer avec et on se dit rendez-vous au sommet et à bientôt.